Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Kitissa. Kitissa, lorsque tu compteras et Rosh Bnei Israël, la tête des enfants d'Israël, Ifkudehem, pour les dénombrer. Donc là, il y a l'ordonnance en fait de compter Bnei Israël. Chacun donnera martit à chacun un demi-cycle d'argent. Et comme ça, on pourra compter les Bnei Israël. Il y a un très beau chidouche dans le Midrash Tanchuma, qui dit comme ça, Kitissa et Rosh Bnei Israël, lorsque tu compteras la tête des Bnei Israël. C'est quoi la tête? La tête, c'est le début. Tu vas compter le début de chacun des noms des fils d'Israël, des fils de Yaakov, des 12 tribus. L'Ifkudehem, pour les dénombrer. Comme ça, tu connaîtras le nombre. Lorsque tu vas prendre la première lettre, donc le début de chacun des noms des Bnei Israël, des enfants de Israël de Yaakov, donc les 12 tribus, tu pourras dénombrer le nombre des Juifs qu'il y a dans le peuple d'Israël. Effectivement, si je prends Rouven, la première lettre, c'est donc la tête, c'est Resh. Resh, ça vaut 200, ça vaut 200 000. Après Shimon, c'est Shin, 300 000. Lévi, il n'était pas compté. Yehuda, c'est Yud, c'est 10 000. Issachar, c'est de nouveau Yud, 10 000. Zvulun, c'est Zain, 7 000. Naphtali, 50 000. Dan, c'est Dalet, c'est 4 000. Gad, c'est Gimel, 3 000. Asher, Aleph, c'est 1 000. Binyamin, Bet, c'est 2 000. En tout, ça fait 597 000. Or, on sait qu'il y a 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte. 3 000 sont morts lors du péché du veau d'or. Reste le chiffre précis des Bnei Israël, 597 000. C'est en fait la somme de toutes les premières lettres des 12 tribus, des noms des 12 tribus des Bnei Israël. Extraordinaire, ce qu'elle écrit dans le verset, d'après le Midrash. Kitissa, lorsque tu compteras, être Rosh Bnei Israël, la tête des Bnei Israël, donc la première lettre, la tête c'est le début, L'Ifgudem, pour les dénombrer. Autre très beau chidouche de la paracha. Donc on parle dans la paracha du Shabbat. Il y a une Gemara dans le traité Brachot, page 14, qui dit que celui qui ne rêve pas pendant 7 jours, alors il est appelé Ra, il est appelé mauvais, mécréant. La question se pose, des gens qui ne se souviennent pas, tout le monde rêve, mais beaucoup ne se souviennent pas de leurs rêves. Il y a des années des fois. Alors pourquoi est-ce que le pauvre il serait appelé mécréant, Ra? C'est une question que pose le Gaon de Vilna. Et lui il explique comme ça, il dit comme ça. Il dit en fait, tout ce monde, c'est un grand rêve. Chacun va investir, va commencer à travailler pour ci, pour ça, faire des études, un bac plus 6, un bac plus 7, tout pour arriver à toutes sortes de buts qui sont en fait un grand rêve. Parce qu'un jour, on finit sous terre, tout cela disparaît, reste une seule chose, à quel point tu as servi Dieu, à quel point tu as aimé Dieu, à quel point tu as fait ses mitzvot, à quel point tu as sanctifié le nom de Dieu dans ta vie. C'est ça ce qui nous reste pour l'éternité. Tout le reste, c'est un grand rêve. Maintenant, quelqu'un qui vit comme un bon juif, alors pendant les 6 jours de la semaine, il est occupé, il est dans le rêve. Il s'occupe, les affaires, gagner sa vie, etc. Mais Shabbat, Menoucha, vient le Shabbat, vient le calme, le repos. On parle d'un repos spirituel. Il peut être enfin désaliéné de la prison de ce rêve mauvais qu'est ce monde, s'occuper sans cesse de gagner plus d'argent, de faire ci, de faire ça. Shabbat, c'est terminé. Il peut réfléchir au vrai but de sa vie. Pourquoi j'existe? Quel est mon but authentique? Qu'est-ce qui va se passer avec moi après 120 ans? Et là, il se réveille de ce rêve. C'est ce que dit la Gemara. Quelqu'un qui, pendant 7 jours, ne se souvient pas de ce rêve, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte qu'il est dans un rêve, alors il est appelé mécréant. Et celui qui, une fois tous les 7 jours, Shabbat, il comprend que les 6 jours qu'il a vécu, c'est un rêve, c'est un mauvais rêve, un cauchemar de devoir gagner sa vie, faire ci, faire ça, c'est complètement à côté de sa vie.
il est dans l'erreur. Mais au moins Shabbat, il se réveille et il comprend qu'il y a une réalité autre qui est la vraie réalité, alors lui, ça va. Mais si même Shabbat, il continue à être dans le rêve, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte qu'il rêve, d'accord? Alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui maintenant 7 jours passent sans qu'il se rende compte qu'il rêve, il ne rêve pas. Alors lui, il appelait mécréant. Voilà, chers amis, très bientôt. J'aime pas donner des dates, on peut se tromper, on n'est pas des prophètes. Mais c'est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. La date de Pessah est une date extrêmement propice. Ça nous reste maintenant 7 semaines et 3 jours environ, si je me souviens bien, si je me calcule bien. Dans 7 semaines et 3 jours, c'est la Géoula, B'ezrat Hashem, Mashiach vient. Et on va sortir du rêve, du cauchemar de ce monde-ci pour entrer dans la vraie réalité de la connaissance de Dieu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut se réveiller, comprendre maintenant pourquoi nous vivons, quels sont les vrais buts de notre présence ici sur Terre, commencer à investir beaucoup, chipper tout ce qu'on peut, parce que bientôt c'est fini. Mais on va se réveiller de ce mauvais rêve, on comprendra à quel point on a investi dans n'importe quoi. C'est pas trop tard, on peut se réveiller en dernière seconde. Il y a la Gemara dans le traité Avodah Zarah, page 17, par de Eliezer Ben Dordaya. C'est un grand rachat. Et il a fait tchouva. Il a fait tchouva en quelques minutes. Et il est mort. Mais il a fait tchouva. Et une voix est sortie du ciel. Il a dit, Rabbi Eliezer Ben Dordaya est invité au Olam Haba. Rabbi Ulanassi à l'époque, c'était le grand sage qui a écrit toute la Mishnah, un des plus grands tzadikim de l'histoire. On dit que c'est une réincarnation de Yaakov Avinu. Il a dit, non seulement les balais tchouva en quelques secondes, il faut le travail que nous faisons pendant une vie entière, mais en plus on les appelle Rebbi, on l'appelle Rav. Il a fait tchouva en quelques minutes, il est appelé Rav et il a été invité au Olam Haba. Chers amis, il n'est pas trop tard. 7 semaines et quelques jours, 3-4 jours, c'est fini. Je peux me tromper, c'est vrai, mais beaucoup de rabbins disent ça y est, c'est la fin, et on sent que c'est la fin. Donc faisons tchouva, rapprochons-nous de Dieu. Il n'est pas trop tard et en quelques jours, en quelques minutes, en quelques secondes, on peut passer d'un bord profond, d'un trou profond à une lumière extraordinaire éternelle. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, Umvurach.